عن شيخنا وأستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم وخاتم المحمدية مولانا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه القائل من يعرفني وحدي رضي الله عن ممد الأولياء والعارفين في كل زمان وفي كل مكان القائل لا عارفا إلا ببابي واقف أدير وأسقى للقوم ترا بفائدتي عن مدد شيخي وأستاذي خليلي ومربي رجل الذي وجدنا ضالا فهدى ووجدنا عائلا فأغنى مهانفا من لكن سيف الحق le gardien du temple le sauveur Nasrullah Hujjatul Fayda ma yokk ci tey le professeur Mawlana Cheikh Idrissa Tounkara ñi koy nuyu di leen wax amma ba'da naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam waaye laataa ñoo sekki benn jéego rek di dugg ci benn kalima dañuy jox Mouhamadou Ramadan Ndiaye mu daal di ñuy jàngal alquran اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay di wax mbooloo mi ni la première dame ñëw na tamit teew na di ki nga xamante ni mu di madame Tounkara su ma xel demee loolu rek sëriñ bi day dem ci benn vidéo ma gisoon ci TikTok bi boo xamante ni booy bi doon way naan ko xaw ma tung madame Tounkara donc madame Tounkara ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay ñu ngi lay wax ni ahlan wa sahlan ñëw nga ci sa place ñëw nga ci mbooloo mi Tam Bintu Mané di way jur ci sëriñ bi moom tamit mu ngi teew ànd ak ñun ànd ak ay doomam ànd ak ay mbokkam ànd ak famille bi yëpp ñu daal di teew ànd ak ñun buñ ko tuddee kon yaakaar nañ ni yóbbaale nañu ñëpp géew waaye kon sant nañ képp koo xamante ni itam rek pour gàttal ndax buñ ko toppee dinañ jël temps wu sëriñ bi ndax 21h jot na képp ku fi teew rek ñu ngi koy sant di ko gërëm ci déplacement bi nga xamante ni déplacé wu ngeen ñëw fii zakir yu doon tudd yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen déplacement waaye délégation bi ànd ak sëriñ bi ronu ginnaaw sëriñ bi ñoom Cheikh Malick Bao ñoom Cheikh Omar la ñu ngi leen di sant di leen gërëm Aba ñu ngi leen di sant Baye Souleymane le tableau d'art ambulant ñu ngi leen di sant yéen ñëpp su ko defee incha allah dañuy ñëw ci discours bi nga xamante ni
Mouhamadou Lamine Gueye moo ko war a def ñu gën ko miin ci Ndiogou Gueye. Invité, chers membres de la Daïra Safoul Abrar, c'est avec une profonde déférence que je prends la parole en ce moment solennel à l'occasion de notre grande conférence annuelle consacrée à un thème d'une actualité brûlante et d'une profondeur inépuisable, l'islam face aux défis du monde moderne. Un tel sujet ne saurait être abordé sans une exigence méthodologique rigoureuse. Il appelle une intelligence capable de tenir ensemble la fidélité aux sources et la compréhension des mutations contemporaines, l'enracinement spirituel et la maîtrise des outils analytiques modernes. C'est précisément en cela que la présence parmi nous de Cheikh Idrissa Tounkara s'impose comme une évidence intellectuelle et spirituelle. Ingénieur en électronique et télécommunications, il appartient à cette catégorie rare de penseurs capables de décrypter les architectures techniques de notre époque, celles des réseaux, des flux d'informations et des systèmes complexes, tout en révélant les implications éthiques et spirituelles à la lumière des principes islamiques. Mais au-delà de cette compétence scientifique, c'est la profondeur de son érudition, la densité de sa pensée et la qualité de sa transmission qui fondent son autorité. Permettez-moi à cet instant d'intégrer à cette présentation une parole qui dépasse la simple introduction pour prendre la forme d'un témoignage à la fois intellectuel et spirituel à la mesure de l'homme que nous nous apprêtons à écouter. Si la tradition musulmane ne consacre pas les célébrations formelles, elle n'en interdit nullement la reconnaissance lucide du mérite ni l'expression mesurée de la gratitude. Et c'est dans cet esprit, non de célébration, mais de témoignage que nous tenons à évoquer votre parcours et votre œuvre. La relation entre le maître et le disciple, comme l'a finement analysé Georges Steiner, dépasse le simple transfert de connaissances. Elle relève d'une dynamique de transformation et d'intériorisation. Dans la tradition islamique, cette relation prend une dimension encore plus élevée et devient un vecteur d'élévation vers la vérité. À cet égard, votre enseignement s'inscrit dans une logique exigeante où le savoir n'est pas accumulation, mais transfiguration de l'être. Votre nom lui-même, porteur d'une symbolique liée à l'étude et à la transmission, semble annoncer cette vocation. Mais au-delà des signes, ce sont vos réalisations qui attestent de cette mission. Dans votre posture de réformateur, vous avez entrepris une œuvre de restauration méthodique des traditions prophétiques, parfois négligées, en leur restituant leur cohérence normative et leur portée sociale. Qu'il s'agisse de la revalorisation de certaines pratiques liées à la vie familiale, telles que la dot, ou de la réinscription de gestes prophétiques dans le contexte sénégalais contemporain, votre démarche s'inscrit dans une logique de réhabilitation du modèle islamique dans un cadre structurant d'une société équilibrée. Vous incarnez ainsi une figure de Mohammediyoun, non par simple revendication, mais par méthode. Une fidélité rigoureuse à la tradition prophétique, conjuguée à une capacité rare de la rendre intelligible dans un monde transversé par la complexité. Cette articulation entre foi et rationalité trouve une expression particulièrement aboutie dans vos productions intellectuelles à travers des œuvres telles que l'Automne des idoles, la doctrine d'Ibrahim et le mystère du chiffre 3, Théophanie et transfert d'informations spirituelles, ou encore Ménoir. Vous proposez bien plus que des textes. Vous ouvrez des champs d'intelligibilité nouveaux où se rencontrent rigueur scientifique, profondeur métaphysique et source scriptuaire. Ces écrits, parfois perçus comme exigeants, traduisent en réalité une volonté constante d'élever le niveau de compréhension, de dépasser les lectures spirituelles et d'inviter à une appréhension plus fine des réalités spirituelles. Ils constituent à ce titre de véritables instruments de formation intellectuelle et spirituelle. Votre capacité à mobiliser les outils de science contemporaine pour éclairer les vérités de la foi témoigne d'une connaissance rare chez vous. La raison ne s'oppose pas à la révélation, elle en devient l'auxiliaire. Vous démontrez avec force que l'islam ne se situe pas en marge de la modernité, mais qu'il peut être un principe structurant à condition d'en maîtriser les langages et les logiques. Dans cette perspective, votre parole apparaît
comme particulièrement attendu pour traiter du thème qui nous réunit aujourd'hui. Car les défis du monde moderne, qu'ils soient technologiques, culturels ou éthiques, ne peuvent être révélés sans une pensée capable d'en saisir la complexité, tout en restant ancrée dans des principes immuables. Chers participants, chers invités, la conférence qui va suivre ne sera pas un simple exposé. Elle s'annonce comme un moment de science au sens plein, un espace où la réflexion critique rencontrera la sagesse spirituelle, où la technicité du raisonnement dialoguera avec la profondeur de la foi. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écouter une parole qui éclaire, qui structure et qui élève. Qu'Allah le Tout-Puissant assiste notre conférencier dans cette mission de transmission, lui accorde force et clairvoyance et qu'il nous permette de tirer pleinement profit de cet enseignement. Nous formulons également le vœu qu'à travers cette intervention, chacun d'entre nous puisse affermir sa compréhension, affiner son discernement et s'inscrire avec plus de lucidité dans les exigences de son temps sans renoncer à l'essentiel. Je vous invite dès à présent à accueillir avec toute l'attention qui s'y est à notre éminent conférencier, Cheikh Idrissa Tounkara, Mahan Nafa Manda Kounou, Nasrullahi Al-Muhammadiyoun, et non sans moins ingénieur en électronique et télécommunication. Je vous remercie.